Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Poussée des critiques, peu de temps avant la sortie au cinéma de sa prochaine œuvre, aucun autre choix, je vais vous parler du deuxième long métrage de Monsieur Park Chan-wook. Je crois d'ailleurs, après ceci, que j'aurai évoqué tous ces films, du moins dans ce format, sur la chaîne. Et donc, quelques semaines après avoir tenté l'aventure The Moon is the Sun's Dream, donc son tout premier, il va être question de ce brûlot-là qu'il rejette aussi, d'ailleurs, sorti en 1997, Saminjo, ou en version internationale, Trio. Voilà, parce que il y a 3 personnages principaux, interprétés par des acteurs-actrices que je ne pense pas avoir vus ailleurs, mais on ne sait jamais. Le principal, quand même, a eu une petite carrière, le saxophoniste suicidaire est joué par Lee Gyeong-gyong. La femme qui cherche son enfant, interprété par Jeong Seon Kyung, et le jeune tueur, un petit peu borderline, disons-le, interprété par Kim Min-jong. Bref, nous sommes ici dans le registre de la comédie noire, le thriller violent, un cinéma melting pot de genres divers et variés, très mélangés, très propre à ce cinéma coréen moderne, un petit peu lancé ici, donc, entre autres par Park Chan-wook, Bong Joon-ho, bref, j'en passe. Et contrairement à un premier film, très, on va dire, cadré, où il se cherche encore, ici, il commence à mettre en place ses obsessions, quand bien même ce soit un immense bordel sur lequel je vais essayer de revenir, mais ça va être compliqué de parler de ce film. Nous allons suivre donc 3 personnes complètement désespérées pour des raisons variées. On commence par ce tueur qui semble aimer la violence, mais on ne sait pas trop pourquoi, pulsion pour l'argent aussi. On va dire, exécute des contrats face à la mer et l'océan. Une petite importance dans le cinéma de Park Chan-wook, peut-être, ça, je ne sais pas. Et bon, c'est comme ça. En plus, il fait chanter les gens, il ne supporte pas l'anglais, il y a un truc, on sent qu'il a un pet au casque, quoi. Mais bon, c'est peut-être plus compliqué que cela. On va surtout suivre ensuite donc le saxophoniste qui va pas très bien, problème d'argent. Il est croyant, cependant, ça va avoir une petite importance vers la fin du film, tout ça. Et il rentre chez lui, après avoir laissé son saxophone, je pense, à une prêteuse sur gage, je crois, enfin, quelque chose comme ça, et découvrir que son épouse le trompe. Il crame tout, il se barre avec son enfant. Alors, finalement, il finit par la confier à une autre personne avant de tenter de se suicider. Mais il se rate, il ne sait pas comment en fait, c'est compliqué. Donc après, il va en errance absolue, quelque part, tomber sur ce tueur que nous voyons là, et les deux vont s'associer, bon an, mal an, un petit peu, voilà, de façon hasardeuse. Le cinglé, là, on va l'appeler comme ça, tiens, et l'appelle un peu frère, enfin bon, bref, qu'est-ce qu'ils vont faire? Braquer des gens pour l'argent, une banque, quelque chose comme ça, là, et tomber par la suite sur cette femme qui recherche son enfant, qui aurait été kidnappé, on ne sait pas trop. Ils vont l'aider à le retrouver, ils vont prendre l'enfant, c'est un bazar sans nom, ce truc. Et les 3 vont se retrouver peut-être pour commettre quelques méfaits à droite, à gauche, récupérer du pognon, mais surtout continuer leur existence en marge d'une société qui ne veut plus d'eux, de quelque façon que ce soit, voilà. C'est très particulier. Alors, Park Chan-wook à la base avait une idée un peu plus précise, quelque chose d'axé plus sur le cinéma style Abel Ferrara. On y est parfois, mais on en sort très vite dans le côté déluré quand même, le côté sombre, désenchanté de la chose, pourquoi pas. Il avait aussi envie de faire un film un peu à la Léon, mais finalement, il en est très vite ressorti. Au final, la production l'a cadré, mais en fait, lui, il n'a pas trop voulu se cadrer non plus. Tant et si bien qu'on a un film ici qui est clairement le fessier entre 2 chaises, qui ne va pas au bout des choses, mais qui est complètement désarçonné dans tous les sens. Je vois l'idée derrière. Nous avons des personnages désabusés, qui ont perdu pied de manière diverses et variées. Et le film lui-même, dans son montage, dans ses actes, dans ses propos, dans son côté bavard, etc., eh bien, se met au diapason du côté, on va dire, complètement paumé de ces gens-là. Et on les suit bon an, mal an. Il y a quelques moments où certaines scènes
vont attirer ton regard, tu te dis tiens, on va se poser, il y a du cinéma là quand même, Park Chan-wook, quelque part il place certaines choses, notamment un gunshot extraordinaire dont on va voir le point de vue à travers la main d'un flic, hein, parce qu'ils s'en vont, ils vont kidnapper l'enfant en fait qu'elle ne pouvait pas avoir légalement, la mère, on sait pas trop, enfin il y a des trous dans la raquette, mais on comprend de toute façon que ces gens-là sont pas du tout acceptés par ce qui se passe autour et qui se sont eux-mêmes de toute façon mis à côté. Donc il y a quand même des mises en scène là qui sont assez palpables et marquantes, mais ce sont des petites esquisses ici ou là, dans quelque chose de bien trop indigeste la plupart du temps, que au final je me dis un truc, même si le premier film a été très limité, il y avait des problèmes, là je trouve que sur ces promesses là, ok, d'accord, on tient quelque chose, mais que malheureusement c'est beaucoup plus insupportable à voir que le film précédent. Dans sa globalité, hein, j'entends, vous pouvez vraiment prendre quelques scènes à part, c'est le genre de film à la rigueur, mais j'aime pas faire ça, puis c'est pas bien de faire ça, que tu peux voir en 5, 6, 10 fois, par petites scénettes et séquences. Parce que enchaîner ensemble, là, ça manque de souffle, ça manque de trucs pour se poser, à part le début, hein. L'introduction, je me dis, ouais, c'est bien, on va rentrer un peu dans la psychologie du saxophoniste, là, on essaye de comprendre, et c'est drôle à la fois, c'est ridicule, c'est maladroit, mais c'est pathétique de le voir se rater, de ne pas savoir comment s'arrêter là, le début presque poétique avec le tueur, là, y a un truc un peu bizarre, mais il y a un décalage qui peut se faire, mais très vite, après, quand on rentre dans cette action-là, c'est trop tic-tac-touc, quoi, et dans le montage, justement, dans l'enchaînement des choses, ça devient très vite pénible, en fait, surtout quand tu es un peu fatigué, là, tu peux pas te poser dans un film comme ça, parce que ça devient trop bavard, ça c'est à cause de ce personnage, donc, de tueur, qui semble vraiment... Enfin, il y a quelque chose qui va pas, alors on comprend, il y a peut-être un trauma par rapport à la mère, par rapport à une frustration sexuelle aussi, hein, c'est évident, c'est un peu mélange des deux, là, et ça c'est très Park Chan-wook, plus tard il continuera hein, sur cette lignée-là, vous savez, le côté un peu obsessionnel, pulsion, désir, mais aussi violence morale et psychologique, il y a quelque chose qui pourra développer autrement dans sa trilogie de la vengeance, là, tu le sens, bien sûr ce sera beaucoup plus cadré, et beaucoup plus intense dans la narration, dans quelque chose qui va vraiment raconter avec son cinéma. Mais c'est vrai que là, au niveau justement mise en scène de relations humaines, un peu comme un affrontement perpétuel face à la société et face à eux-mêmes, hein, ces personnages, avec une ironie noire qui va avec, cet humour très sombre, qu'il remettra par la suite, oui, c'est Park Chan-wook. Il y a des moments où tu te dis, d'accord, tiens, on a son cinéma là. Et le problème, c'est que ces promesses-là, quand tu as vu les autres, qui s'écroulent tel un château de cartes, parce que ça veut trop en faire, parce que ça veut trop vite passer à autre chose, parce qu'à un moment ça se pose, puis finalement ça accélère, et puis on ne sait pas pourquoi, et puis tiens, il nous manque un truc, puis ça va avoir une importance plus tard. Ils font trop de choses, ces personnages. Ils font trop de choses, il y a trop d'à côté, mais qui ne sont pas approfondis dans la psychologie. C'est vraiment dommage. Alors il y a cette idée aussi de questionnement de la société coréenne, bien évidemment. Ça travaille par Chan-wook ici, notamment sur l'abandon, parce qu'il y a une histoire d'orphelins, d'enfants abandonnés, de trucs comme ça. Tu le comprends, le cercle familial, enfin le socle familial qui a complètement implosé, explosé de partout là. Tu sens qu'il y a quand même un truc, évidemment la violence, en filigrane le gangstérisme, tout ça, il y a quelque chose il y a une effusion, il y a une envie de cinéma propre à ce qu'il a envie de faire par rapport à ce qu'il a vu, parce que c'est un réalisateur cinéphile, de mettre en place les choses avec une énorme ambition, et si cette ambition elle a été étouffée, il a voulu quand même en garder quelque chose, et du coup ça ne va pas au bout, et ça en est vraiment énervant par moment en fait, voilà, c'est un peu comme ça, donc c'est raté, mais au moins voilà, sur certains plans, tu te dis, oui, il y aura beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que celui d'après, ça sera le fameux JSA, hein, qui est très, pour le coup, il y a un truc vraiment beaucoup plus psychologique, c'est un très très bon film, ça, qui se déroule à la frontière nord-coréenne et sud-coréenne. Puis après, bah oui, Hot Boy, oui, on comprend un petit peu où il a voulu en venir. Donc, le côté obsessionnel de son cinéma s'installe là. Mais le problème, c'est qu'il se désagrège très très vite. Après donc ces 10-15 premières minutes intéressantes, il y a une fin qui en soi remet un peu en place la tragédie ironique aussi, hein.
Euh, sur plein de points d'ailleurs, notamment sur les personnages des deux hommes comme deux frères, avec cette femme-là au milieu. Est-ce qu'il y aura un triangle amoureux qui se met en place ou pas? Enfin, tout ça. Mais le problème, c'est que finalement, arrivé au bout, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a un bon début, il y a peut-être une fin correcte. Alors tout ce qui est au milieu, c'est vraiment long en fait, parce que vous savez, ça s'étire dans le côté très échevelé, et il n'y a pas pire en fait pour rendre un film on va dire indigeste et insupportable sur sa longueur, de mon point de vue en tout cas. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Il y a déjà un premier geste vraiment de cinéma personnel. Bon, le précédent, ça tentait, mais c'était très, voilà, il a fait ce qu'il a pu. Bon, évidemment, les deux films, là, je ne veux plus en entendre parler, hein, ces deux films. Pour des raisons presque différentes l'un de l'autre, hein, mais quand même. Bon, en tout cas, si vous voulez le visionner, il est disponible sur YouTube en version sous-titrée anglaise, hein, par contre. Mais il est possible de le voir, donc si c'est une curiosité, après tout. C'est intéressant ainsi de découvrir toutes les œuvres d'un cinéaste, de voir par où il a pu passer. Ça a été compliqué quand même, mais après, qu'est-ce qu'il a pu faire de bien, quoi? Bah oui, forcément. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce Sabine Joe. Désolé pour cette vidéo qui est totalement échevelée à l'image de ce film. Difficile d'aborder quelque chose en impro dessus. Quand bien même j'aurais écrit quelque chose sur le film, ça aurait été très très spécial aussi. Difficile de poser ses idées ou d'exprimer ce qu'on a ressenti face à quelque chose de bien trop bancal, quand bien même, grand bien même. Voilà, on va retenir certaines fulgurances quand même. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.